Bonjour et bienvenue, très chers téléspectateurs de la puissance RDC Télévision, votre chaîne en ligne depuis la région de l'Est de la République démocratique du Congo. Ce lundi 19 mai 2025, plus de 790 réfugiés rwandais ont été rapatriés dans leur pays via la grande barrière de la Corniche, reliant la ville de Goma, côté de la République démocratique du Congo, et la ville de Gisenyi, côté du Rwanda. C'est une deuxième vague de réfugiés rwandais qui rentre après celui du week-end dernier, dont plus de 400 Rwandais ont été rapatriés dans leur pays sous la conduite de l'HCR, en collaboration avec les autorités de l'Alliance Fleuve Congo M23, qui contrôle une partie importante de l'Est de la République démocratique du Congo. Ces citoyens rwandais venus en RDC dans les années différentes ont exprimé leur immense joie de retrouver leur pays après plusieurs années qu'ils étaient pour certains en otage par de groupes armés locaux et étrangers opérant sur le sol congolais, leur empêchant de rentrer dans leur pays d'origine, le Rwanda. Ufite abana bangahe? Abana batanu. Nuko ababyeyi nibo banjanye. Ndi mutoya ndangije ngurirayo papa gura hagasambu niko nabagamo nangorereza nandi gukorera mako gasambu. Hari mu uhe mwaka? Akaguze kera. None wagize mu Rwanda, bo wagize muri Kongo mu uhe mwaka? Ngezeyo mfite imyaka 12. Ugerayo urarongora ubyarirayo n'abana batanu. Ko ndi kwiyumva neza kuko ngeze mu gihugu cyambyaye. Kandi ikibazo kiriho nuko wenda nuba ndashe nzi yuko ndakindwe na papa yaba yarasizeho ngaba nasohorera hanze ngasohora ngo mu miryango asanga abandi barateye imbere mu bintu mbega ngibyo kunanje gutaha no kugira ngo niyumve n'abana bige ngore nuko gire ico nageza kubana bona byane. Hari ingaruka byakugizeho kuba wari ubayeho iyo myaka yose uri impunzi? Hari ingaruka bigomba kongeraho hejuru ko abana ndobiga. Yewe ico nabasaba nuko bamfasha kugira mu miryango ndagera aho navutse wenda niyo nosora mu muryango ngabura ico nabura ariko ngomba kugira ingufu zo kubatumikira abana banje ngamenya ahantu bari hari umutekano. Pour Oscar Balinda, porte-parole politique adjoint de l'Alliance Fleuve Congo M23, ceci s'inscrit dans le cadre de remettre chaque citoyen dans ses droits légitimes. Ces cadres de l'Alliance Fleuve Congo M23 montrent la détermination de ces mouvements à traquer tous les rebelles opérant dans la partie est de la RDC, spécialement dans les zones qui sont sous contrôle de l'Alliance Fleuve Congo M23. Nous sommes venus remettre les réfugiés rwandais à leur pays. Ces gens étaient pris en otage par les combattants FDLR. Ils étaient pris en otage, vous savez, c'est une stratégie utilisée et par les FDLR et par le gouvernement congolais. Vous savez, les camps de déplacés, des Kanyaruchinya, des Mugunga, des Lushagala, c'était des gens qui étaient pris en otage par ce gouvernement-là avec ses alliés. Donc la coalition gouvernementale, qui comprend aussi les FDLR, utilisait cette stratégie-là pour garder les personnes civiles au milieu des zones de combat. Alors, nous avons pris la décision de rapatrier tout le monde. Nous avons commencé par les mercenaires. Donc, tous les étrangers doivent rentrer chez eux. On a commencé par les mercenaires européens. Après, il y a eu la SADC, SAMI RDC. Leurs dépouilles, les gens qui sont morts au combat sont passés les premiers. Il y a eu les blessés qui sont passés, et maintenant ce sont les forces vives de la SAMI RDC qui sont en train de passer. Mais en dehors de ça, nous rapatrions aussi des Rwandais, parce que ce sont des étrangers qui sont là depuis plus de 30 ans, depuis 1994, 94, et qui sont venus avec donc, les combattants ex-FAR et Interahamwe, qui ont commis le génocide chez eux ici au Rwanda. Ils ont traversé cette même frontière ici, avec leurs armes et munitions, ils n'ont jamais été désarmés. Par contre, ils ont été réarmés. Ils ont été réarmés par les différents régimes congolais et par d'autres personnes. Ils ont beaucoup de partenaires. Et donc, tous les temps-là qui sont restés au Congo, ils ne voulaient pas rester seuls. Nous avons appris que le Rwanda a supprimé le statut de réfugié.
pour permettre à tout Rwandais de revenir dans son pays. Alors ces gens ici ne sont jamais rentrés. Après les accords de 2009, du 23 mars 2009, entre le CNDP et le gouvernement congolais, on a eu le bénéfice d'assister aux accords tripartites entre le HCR, le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais pour rapatrier et les réfugiés rwandais qui sont au Congo, n'est-ce pas, qui devaient rentrer chez eux, et puis les réfugiés congolais qui sont au Rwanda, qui sont dans les différents camps que je pense que vous connaissez. Il y a plus de 6 camps qui sont ici au Rwanda, des réfugiés congolais. Donc, les deux accords ont été signés le même jour, c'était le 17 février 2010. Et je dirais que c'est l'unique résolution de l'accord du 23 mars qui était mise en œuvre, qui était appliquée. Donc, il y a eu la signature de l'accord tripartite. Mais pour que maintenant ces réfugiés-là puissent rentrer, et les Rwandais qui puissent rentrer, et les Congolais qui puissent rentrer, c'est devenu une broglio insoluble. De sorte que c'est maintenant, 15 ans après la signature de cet accord, que les choses se passent. Et ce n'est pas le gouvernement congolais, c'est nous qui le faisons. L'Alliance Fleuve Congo, M23, c'est nous qui le faisons. Donc c'est pour circonscrire, je pense que c'est ça la chose. Est-ce qu'on connaît les statistiques de tous ceux qui rentrent? Oui, on connaît, on a déjà, à ce jour, on a déjà rapatrié 2083. Bon, il y a une centaine qui traînent encore quelque part. Vendredi passé, on a rapatrié 360. Et aujourd'hui, ce jour ici, c'est 796. Donc 796. Et le samedi 360. 360. Donc 796. Combien d'enfants? Combien de femmes et combien? Quel sera la Bon, les prochaine petits étape? détails là, c'est pas bon. Là, c'est là. Donc la prochaine étape, ce sera La prochaine étape, c'est quoi? Non, on continue. Vous savez, tel que vous les avez ici, là, vous les avez vus, la majorité sont des femmes et des enfants. Ou des petits garçons. Mais les gens qui ont encore de la force, la jeunesse combattante, ils sont recrutés par le FDLR. Je vous ai bien dit que ce sont des gens qui sont pris en otage par les forces combattantes FDLR. Alors, qu'on appelle les Foka Abachungu. Dites-nous exactement comment vous parvenez à identifier ces familles qui sont rapatriées, s'il vous plaît. Parlez-nous un peu de la procédure que vous suivez. Mais ils sont congolais. Vous savez comment au Congo, on procède pour l'identification des gens. Et en principe, on se base sur les chefs locaux. N'est-ce pas? Chefs locaux. Et vous savez que nous avons placé une administration locale. Ils ont même déjà été en formation. Donc ils savent l'idéologie et la politique de l'Alliance Fleuve Congo. Ces gens-là, c'est eux qui nous aident et donc à identifier ces personnes ici et à prouver qu'ils ne sont pas congolais, malgré qu'ils ont les cartes d'électeurs. Ces réfugiés ont été accueillis par les autorités rwandaises pour s'assurer de leur sécurité jusque dans les sites de transit. Prosper Moulindwa, chef de district de Rubavu au Rwanda, a montré la volonté de l'État pour accompagner ces citoyens rwandais rapatriés aujourd'hui. Moi, je viens de leur dire soyez les bienvenus à la maison. Donc, je leur ai souhaité une chaleureuse bienvenue, que les autorités tant nationales et locales vont faire tout, vont combiner les efforts pour leur intégration parfaite dans la communauté, mais que ça va passer par le processus de passer par le centre de transit de Nyarushishi pour qu'ils soient identifiés, pour qu'ils reçoivent l'assistance de base comme la nourriture, le logement pendant ce temps, mais aussi l'identification des lieux où ils vont aller après ce transit. Ils vont être photographiés pour recevoir la carte d'identité qui confirme leur nationalité. Et puis, ils vont recevoir un paquet d'intégration qu'ils reçoivent du ministère de la gestion des urgences. Et puis, ils vont rentrer à la maison
accompagné bien sûr par les autorités et facilité pour le transport et autres besoins primordiaux. Il faut signaler que la majorité d'entre eux sont des femmes et enfants, mais aussi des personnes vivant avec handicap et des personnes de troisième âge. Selon l'HCR et l'Alliance Fleuve Congo M23, cette opération va se poursuivre jusqu'à s'assurer que tous les citoyens rwandais qui sont sur le sol congolais rentrent dans leur pays d'origine. Toujours à Goma, ce mardi 20 mai 2025, 6 chefs de bureau ont été installés à la division provinciale de santé du Nord Kivu. La cérémonie a été présidée par le directeur adjoint du cabinet du gouverneur du Nord Kivu, M. Rémi Segiobe Bahati, à la présence de plusieurs autres cadres de l'Alliance Fleuve Congo M23. Pour plus de détails, suivez ce reportage de la cellule de communication du gouverneur de province Nord Kivu. La cérémonie de remise et reprise de 6 chefs de bureau à la division provinciale de la santé du Nord Kivu se tenait ce mardi 20 mai 2025 à Goma. La séance ouverte par l'hymne national s'est déroulée en présence de M. Rémi Segiobe, directeur du cabinet adjoint du gouverneur de la province de Nord Kivu, Bahati Musangai Rasto. Cette passation du pouvoir intervient suite à l'arrêté du 16 mai 2025 signé par le gouverneur portant nomination de nouveaux chefs de bureau au sein de cette division provinciale. La lecture de l'arrêté a été faite par M. Innocent Tawigira, secrétaire au cabinet du gouverneur. Sont nommés chefs de bureau de la division provinciale de la santé en province de Nord Kivu, les personnes ci-après dont les fonctions sont reprises en regard. Au cours de cette séance, les procès-verbaux ont été signés entre les responsables sortants et entrant sous la supervision du directeur du cabinet adjoint du gouverneur. Rémi Segiobe a exhorté le nouveau responsable à soutenir leur chef hiérarchique et à œuvrer sans relâche pour l'intérêt de la population. Au chef de bureau, c'est leur demander d'appuyer leur chef, qui est le chef de division, qui a été installé il y a de cela quelques semaines, continuer à travailler pour l'intérêt de la population. Parce que, comme vous le savez, l'AFC est là et l'AFC prône beaucoup plus sur la valorisation de la santé, la valorisation de son peuple. L'un des nouveaux nominés, le chef de bureau chargé de la gestion des ressources, M. Mapindano Balingene, s'est dit honoré par cette nomination. Il a lancé un appel à la collaboration entre collègues en fait d'assumer un service public efficace et coordonné. Nous devons contribuer, n'est-ce pas, à l'épanouissement et à la santé de la population. Et notre rôle, c'est accompagner les zones de santé pour qu'ils puissent faire bien son travail et mettre en application, mettre en œuvre notre plan de développement que nous sommes enseignés nous tous. La cérémonie s'est clôturée par une visite guidée de différents bureaux et les remises officielles aux nouveaux titulaires. Pour rappel, la division provinciale de la santé du Nord Kivu est actuellement dirigée par le docteur Bia Kizinkiko. Fin de cette actualité, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. N'oubliez pas surtout de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater la suite de nos diffusions.